Bien, les amigos, bonjour. Je suis content de faire cette nouvelle interview pour vous tous, les amigos. Où, alors, je vais vous parler, bien sûr, dans cette interview, de MacGyver, notre saga préférée de Alicia Rose et moi, qu'on aime beaucoup. MacGyver, c'est tout sur Antenne 2, après École des fans, on les ça, mais enfin, de son côté, avant qu'on se connaisse, à Canada et moi en France, dans les années 80, parce qu'on se connaissait pas encore, on s'est connu le 1er janvier 2010, et ici heureusement. Et donc, vous savez, donc, là je vous parle en tant qu'Angus MacGyver Jr. Oui, parce que en fait, déjà, je vais vous expliquer les bases de MacGyver. Alors, déjà, à la base, la série MacGyver devait s'appeler Orglaze d'après Lee Davis de Toff, le créateur de MacGyver. Orglaze ne plaisait pas du tout aux producteurs Harry Winkle et John Rick. C'est Fonzie de The Happy Days, Les Joyeux Jours, qui est une très belle série. Et du coup, Lee Davis de Toff, il a trouvé MacGyverisme, qui veut dire un peu bricoleur, en anglais, en américain. Et alors, c'est là que il a coupé MacGyverisme en deux. Il a enlevé Rism, il a gardé MacGyver, et c'est là qu'il a créé le personnage de MacGyver, Angus Stace MacGyver. Oui, parce que MacGyver a deux prénoms. Son premier prénom, son nom, c'est MacGyver, son premier prénom, c'est Angus, et son deuxième, Stace. Stace Angus, Stace MacGyver. Donc je vous conseille d'aller voir mon blog MacGyver sur Blogger, où vous marquez sur Google angustacemacgyver.blogspot.com. Vous pouvez vous y abonner à ce blog MacGyver, qui est un excellent blog, bien sûr, sur MacGyver, avec plein d'histoires, plein de vidéos. Et ouais, voilà. Donc. Et du coup, MacGyverisme, qui veut dire bricoleur, ça veut dire qu'on soit tous des hommes et des femmes, même des garçons et des filles, enfants, en fait, tout le monde dans le monde, on est tous des MacGyver, enfin, dans le monde. Et c'est ça qui est bien. Au moins que parce que la solution, c'est en observant, de partout, on peut trouver toujours la solution à tout. Voilà. Et donc, même si vous avez une arme ou une mitrailleuse braquée sur vous, vous pouvez toujours négocier, vous savez, envers la personne qui vous menace sans arme ou avec arme, pour justement, pour que la personne, l'ennemi, la personne vous laisse tomber les armes. Comprenez? Alors, vous pouvez, par exemple, si vous êtes menacé d'une arme ou sans rien, ou de menace de mots ou d'un couteau, vous pouvez toujours dire, écoutez, si, par exemple, c'est un exemple vrai. C'est-à-dire que si vous, comment dire, voilà, donc si vous êtes menacé, et vous pouvez toujours dire à votre agresseur de menace, on va dire, hein, par exemple, écoutez, si vous baissez vos armes, que vous laissez tomber vos armes, je vous paye un café et on parle, si vous voulez. Et je peux vous faire avoir du travail. Enfin, il y a plein de solutions en parlant pour que vous pouvez vous sauver de la bonne situation pour que la personne lâche les armes, n'importe quelle arme. On n'est pas obligé de continuer d'enfoncer le clou dans le bois ou profond. Donc, le mieux, c'est de parler à votre agresseur, justement, pour, justement, qu'il, en lui pillant un café, ce qu'il veut, même un sandwich, vous pouvez, voilà, ce qu'il veut. Et c'est la bonne solution de parler, parce que c'est mieux de parler comme ça. Et comme ça, il lâchera les armes. Et vous l'invitez à boire un café, un sandwich, ce que vous voulez. Vous lui payez vous.
mais aussi vous vous payez vous-même aussi. Et comme ça, la solution elle est là. Enfin, il y a plein de solutions, hein. N'importe qui peut avoir. Voilà. Enfin, mais en tout cas, sachez que même la personne qui lâche les armes, qui vous a menacé, peut toujours être un MacGyver s'il lâche les armes. Et vous pouvez toujours trouver des solutions en parlant. Si, vous savez, si des fois, vous avez, comment dire, une arme braquée sur vous, vous pouvez le désarmer en parlant, comme je vous ai dit. Il lâche les armes, et comme ça, vous pouvez lui dire que vous aussi, ou toi aussi, comme vous voyez moi, sur moi, c'est pareil. Et ben, que justement, vous avez bien fait d'avoir lâché vos armes. Vous êtes un véritable MacGyver. Ça, c'est un bon compliment. C'est vraiment un bon compliment. Vous restez amis avec lui, puisqu'il a lâché les armes. Et comme ça, vous pouvez aller à France Travail. Enfin, lui trouver un job. La job, comme on dit en accent québécois. Et comme ça, il est content, il a un travail et il gagne son argent. C'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, il y a plein de solutions. Il faut faire travailler. Faut que le monde entier fasse travailler sa matière grise. Et c'est faux. Vous n'êtes pas content de la politique parce que moi, je suis comme MacGyver, hein, je suis anti-politique. Je suis apolitique. Je suis pas du tout politique. Attention. Et ben, vous savez, et ben, vous pouvez dire surtout que c'est le bon moment pour parler à toute la politique dans le monde pour qu'ils vous aident à planter des arbres de partout dans le monde pour sauver la planète Terre qui court une très grande catastrophe au lieu de tous s'agresser avec ces arbres. C'est le moment, vous savez, de planter beaucoup d'arbres. Alors, faites passer ce message, ce bel interview de moi-même en tant que Jérôme Nati, je joue le rôle de Hanks Meyer Junior. Parce que vous savez, on est tous des MacGyver dans le monde. Donc il est temps, voilà, de sauver la planète bien pour planter. Pour trouver plein de solutions écologiques, planter des arbres par exemple, et qui, pour en même temps, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en même temps de planter des arbres. Parce que la nature, ça coûte beaucoup plus, ça vaut beaucoup plus cher. La nature, vous savez, ça fait gagner beaucoup plus d'argent que l'industrie de l'armement ou aussi d'autres choses là. Donc c'est ça, il faut se servir de ça. Voilà, donc j'étais content de vous avoir fait cette interview qui a duré au moins 8 minutes. Donc partagez, likez les followers, peut-être comme je vous ai dit. C'est en plus comme ça, des commentaires pour voir ce que vous en pensez. Mais vraiment, mettez des commentaires comme ça. Abonnez-vous, comme ça je m'abonne. N'hésitez pas à mettre la petite chanson pour avoir plein de numéros.